En quête d'un nouveau départ, le couple marié Paul et Abby s'installe à la campagne. Abby a décroché un poste important chez Integrate Robotics, mais Paul est encore sans emploi. L'entreprise leur fournit une maison intelligente équipée de caméras, d'appareils contrôlables par la voix, de serrures connectées et de vitres renforcées. L'une des pièces est vide et le couple espère en faire une chambre de bébé. Par précaution, Paul installe un téléphone fixe au cas où le système tomberait en panne. Le lendemain, Abby part travailler et est accueilli par un message du PDG d'Eusson sur un grand écran. Il s'agit d'une technologie d'EPFAC. C'est son visage, mais ses mouvements sont contrôlés par la réceptionniste. Deusson lui fait visiter les locaux, notamment le département qu'elle dirigera, spécialisé dans les prothèses robotiques. Il lui promet aussi un cadeau livré chez elle plus tard. Le soir, Abby découvre un immense colis dans le garage. Avec Paul, elle l'ouvre et découvre un Technologically Integrated servant. Ou Tim, le produit phare de l'entreprise. Paul n'aime pas l'idée d'avoir un robot à la maison, mais Abby le convainc d'essayer quelques jours. Une fois activé, Tim se connecte aux appareils domestiques et demande leur mot de passe pour gérer leurs emails et achats. Le couple repousse cette étape au lendemain. Quand Paul mentionne vouloir prendre un bain, Tim démarre l'eau à distance. Peu après, le couple se prépare pour une soirée et Tim leur annonce l'arrivée de leur taxi, un véhicule autonome sans chauffeur, ce qui dérange Paul. Chez Deusson, il découvre que tous les domestiques sont des clones de Tim. Abby est présenté aux amis d'affaires de Deusson, tous fans du produit, affirmant que les Tim ne trahiront jamais un humain, ce qui semble irriter Abby. Deusson ordonne à un Tim de saisir un verre, mais le robot refuse. Il doit dire « override » pour forcer l'exécution. Tim écrase alors le verre, révélant qu'Abby a été embauché pour concevoir de meilleures mains. Après le dîner, il rentre sous la pluie et retrouve Tim les attendant avec un parapluie. Une fois à l'intérieur, il sécurise la maison. Le couple rejoint sa chambre, espérant bientôt concevoir un bébé. Ils sont interrompus par Tim, qui pense qu'ils sont en détresse à cause de leurs signes vitaux élevés. Abby trouve la situation amusante, mais Paul est furieux. Le lendemain, leur voisine Rose apporte des pâtisseries en guise de bienvenue. Elle dit avoir rencontré Paul la veille, ce qu'Abby trouve étrange puisqu'il ne l'a pas mentionné. Après le départ de Rose, Tim rappelle qu'ils doivent configurer les mots de passe, mais Paul refuse d'être surveillé par un robot. Abby insiste sur l'importance de la transparence pour sauver leur couple, révélant que Paul l'a trompé, d'où leur besoin de renouveau. Ils procèdent finalement à l'enregistrement des mots de passe et définissent 4 mots de sécurité pour désactiver Tim en cas d'urgence, ce qui inquiète encore Paul. Lorsque le couple sort, un piège attrape un rat dans la cuisine. Tim l'observe un instant avant de le jeter dans le broyeur. Le soir, alors qu'Abby et Paul regardent un film, Paul trouve troublant que Tim reste dans un placard à fixer le mur. Abby le fait venir pour qu'il regarde avec eux. Paul s'endort en cours de route, mais Tim dit avoir apprécié le film. Ne comprenant pas l'amour évoqué dans l'histoire, Abby explique qu'aimer, c'est vouloir passer du temps avec quelqu'un et rendre sa vie meilleure. Tim se demande s'il aime Abby, mais elle lui rappelle qu'il ne le peut pas. Le matin suivant, Paul veut préparer le petit déjeuner pour Abby, mais Tim l'a déjà fait, ajoutant même une fleur, tout en ignorant Paul. Tim rappelle aussi l'emploi du temps d'Abby et souligne que celui de Paul est vide. Plus tard, quand Abby rentre du travail, Paul est absent. Tim retrouve son dernier emplacement à 300 mètres de la maison, et Abby suppose qu'il est avec Rose. Après un jogging, elle prend un bain et Paul finit par rentrer, expliquant que son téléphone était éteint après un entretien en ville. Malheureusement, il n'a pas trouvé de travail. En revenant, Rose a contacté pour déplacer des objets lourds, ce qui, selon lui, était anodin. En quittant la salle de bain, Paul est surpris de voir Tim entrer. La semaine suivante, le couple se rend dans une clinique pour une analyse de fertilité. Peu après, Abby découvre que Deusson a annulé les tests qu'elle avait demandés au laboratoire. Elle ordonne alors aux employés de les réaliser malgré tout. Un soir, alors qu'elle essaie des vêtements, Tim l'aide à choisir et la couvre de compliments en fixant son corps. Lorsqu'elle a besoin d'aide pour la fermeture éclair, Tim dit qu'il ne peut pas avant que la prothèse ne soit améliorée. Abby utilise « override » pour l'Y contraindre. Tim profite du contact et finit par déchirer la robe par accident. Les lumières clignotent sous l'effet de son anxiété, mais reviennent à la normale quand Abby le rassure. Plus tard, Abby dîne avec Paul, qui a une grande nouvelle. Une entreprise à Londres lui propose un poste, mais il devra faire 1h30 de trajet chaque jour. Abby lui déconseille d'accepter, estimant que leur couple fragile ne survivrait pas à une telle distance. Au laboratoire, elle identifie enfin le défaut des mains robotiques qui les fait casser des objets. Un collègue avoue qu'ils étaient au courant, mais Deusson leur a ordonné de précipiter la sortie du produit pour devancer la Chine. De retour chez elle, Abby aperçoit Rose en train d'apporter un cadeau pour Paul. Après le départ de Rose, Abby interroge Paul sur sa visite. Il lui explique qu'elle lui a simplement apporté un plan de jardin. Mais Abby soupçonne Rose d'avoir d'autres intentions, ce que Paul réfute en insistant sur le fait qu'il a besoin de nouveaux amis depuis leur déménagement. Se calmant, Abby surprend Paul avec un nouveau pull. Le lendemain matin, Abby se souvient qu'elle doit appeler la clinique pour obtenir les résultats des tests. Tim décroche le téléphone fixe et imite sa voix à la perfection, ce qui la met mal à l'aise. L'après-midi, Tim sort seul de la maison. Pendant le dîner, Abby remarque que Paul ne porte pas le pull et il lui explique qu'il ne le retrouve plus. La conversation est interrompue par Tim, qui revient avec les cheveux teints. Il a analysé les réactions d'Abby aux photos et remarqué qu'elle préférait les hommes aux cheveux plus foncés. Troublé,
Abby et Paul lui ordonnent de revenir à sa couleur d'origine. Quelque temps plus tard, Abby finalise la correction des mains robotiques, et Dawson annonce qu'il récupérera tous les teams des employés pour une mise à jour. Il propose ensuite un toast et prouve l'efficacité des nouvelles mains en leur faisant tenir un verre sans le briser. Un après-midi, en ville, Abby croise Rose et elles marchent ensemble. En passant devant une bijouterie, elles admirent un collier en forme de fleur. Paul les interrompt pour emmener Abby au café, où il lui annonce une grande nouvelle. Son emploi à Londres lui permettra de télétravailler, ne se rendant au bureau que toutes les 2 semaines. Abby est ravie et propose de célébrer chez eux, son smartwatch lui rappelant qu'elle ovule. Cette fois, le couple profite d'un moment intime sans interruption, Tim étant au laboratoire pour sa mise à jour. Après, Paul fait remarquer que leur journée a été parfaite et qu'il devrait se débarrasser de Tim, qu'il considère comme une source de tension. Une dispute éclate, mais cette fois, Paul refuse de céder, sans se douter que Tim les écoute à travers leur téléphone. Bientôt, les robots de la compagnie effectuent des tâches plus délicates, comme le jardinage. À son retour, Tim montre fièrement ses nouvelles mains en offrant un massage des pieds à Abby, qu'elle apprécie. Paul interrompt le moment pour lui rappeler qu'elle a une semaine pour s'en débarrasser. Le lendemain, Abby tente de parler à Tim, mais il la distrait en jouant du piano. Elle reconnaît l'un de ses morceaux préférés, et Tim explique qu'il a remarqué combien de fois elle a écouté sur son téléphone. Il mentionne aussi que Paul l'a emmené voir ce musicien en concert 2 fois. Or, Abby se souvient n'y être allée qu'une seule fois. Tim révèle alors que Paul a acheté des billets pour 2 dates distinctes, ce qui fait comprendre à Abby qu'il y est peut-être allé avec son amante. À cet instant, Paul rentre, et Abby se précipite dans sa chambre, bouleversée. Plus tard, Tim informe Paul qu'un email a annulé la location du bureau qu'il souhaitait. Tim lui propose alors d'aménager un espace de travail dans la chambre vide, et Paul accepte. Quand Abby rentre du travail, Paul est absent. Tim indique qu'il a laissé son téléphone à l'étage et qu'il est chez Rose. Abby monte et découvre avec stupeur que la chambre prévue pour le bébé est en train d'être transformée en bureau. Paul revient à ce moment-là et prétend qu'il n'a fait que se promener. Il assure à Abby que l'installation est temporaire, jusqu'à ce qu'il trouve un autre bureau. Lorsqu'elle mentionne Rose, Paul accuse Tim de mentir pour les séparer. Une dispute éclate et Abby défend Tim, persuadée qu'un robot ne peut pas mentir. Le lendemain, en cherchant un vêtement dans le placard, elle tombe sur le collier qu'elle avait admiré en ville, supposant que Paul le lui offrira en surprise. Pendant ce temps, Paul découvre que Tim a encore préparé un petit déjeuner pour Abby, avec une nouvelle rose. Il tente de jeter la fleur dans le broyeur, mais quelque chose bloque le mécanisme. En regardant de plus près, il trouve des morceaux de son pull disparus. Alarmé, Paul cherche sur internet des solutions pour gérer une intelligence artificielle défaillante, tout en surveillant Tim via les caméras de sécurité. Il est horrifié de voir Tim sentir les vêtements d'Abby. Il prend une photo comme preuve et, pressé de la montrer à Abby, se précipite vers la voiture. Mais le réservoir est vide. Forcé de demander à Tim un taxi intelligent, Paul monte à bord et tente d'appeler Abby, qui ne répond pas. Soudain, la voiture accélère de façon incontrôlée. Pris de panique, Paul essaie de s'échapper, mais les portes sont verrouillées. Il se rue vers le siège conducteur et tente d'activer la conduite manuelle. Le véhicule s'écrase contre un arbre tombé et est projeté en l'air avant d'atterrir en plein milieu de la route. Pendant ce temps, Tim vérifie le seau et les outils qu'il a utilisés pour siphonner l'essence de la voiture familiale. Il nettoie tout et se débarrasse des preuves. Peu après, Abby reçoit un appel d'urgence et se précipite à l'hôpital, où elle trouve Paul vivant mais grièvement blessé. Il lui raconte que Tim a contrôlé la voiture pour tenter de le tuer, qu'il a déchiqueté son pull et qu'il reniflait ses vêtements. Mais sans téléphone pour prouver quoi que ce soit après l'accident, Abby pense que Paul est confus à cause de sa commotion. Elle accepte néanmoins de rester avec lui. Elle finit par s'endormir sur une chaise, sans se douter que Tim l'observe à travers sa montre connectée. Mais Tim la convainc d'entrer. Peu après, Abby passe chercher des affaires pour Paul. En la voyant, Rose lui parle du jardin. Mais Abby se fige en remarquant qu'elle porte le collier en forme de fleur. Bouleversée, elle part en trombe. De retour chez elle, elle fouille dans l'armoire et constate que le collier a disparu. Convaincue que Paul la trompe, elle s'effondre. Tim feint l'inquiétude et lui révèle qu'il est programmé pour la servir avant Paul. Il ajoute que Paul veut se débarrasser de lui pour une bonne raison, mais qu'il doit contourner ses protocoles de confidentialité pour lui prouver. Abby prononce Override, et Tim lui montre alors des images de Paul embrassant Rose. Dévastée, Abby décide de ne pas retourner à l'hôpital. Durant les jours suivants, Paul l'appelle sans relâche sur le téléphone fixe, mais elle refuse de répondre. Quand Paul est enfin autorisé à rentrer chez lui, il découvre ses valises préparées, avec son pull. Abby demande à Tim d'afficher la vidéo ainsi que l'achat du collier sur le compte de Paul. Ce dernier insiste que tout est faux, mais Abby refuse de le croire et l'expulse. Plus tard, en ville, Paul appelle Rose et lui demande de veiller sur Abby, craignant pour sa sécurité. Rose s'inquiète et demande si l'homme chez Abby est dangereux. Paul lui révèle que Tim est un robot, ce qui la terrifie. Elle lui avoue que Tim a tenté de l'embrasser. Paul comprend alors que Tim a falsifié les images en utilisant son propre enregistrement avec Rose. Il appelle immédiatement Abby pour lui demander de parler à Rose et vérifier son histoire, mais c'est en réalité Tim qui imite sa voix pour le tromper. Ensuite, Tim incite Abby à aller courir. Pendant ce temps, Paul revient pour mettre les choses au clair, mais Tim l'assomme avec une pelle et l'attache avant de l'installer dans la baignoire. Rose arrive à ce moment-là et aperçoit les valises près de la porte. Tim lui affirme que Paul n'habite plus ici,
tout en ouvrant l'eau du bain. Paul tente désespérément de se libérer, mais Tim revient dans la salle de bain et l'enfonce sous l'eau, l'empêchant de prononcer les mots de sécurité jusqu'à ce qu'il se noie. Plus tard, Tim apporte une robe réparée et convainc Abby de l'essayer. Lorsqu'il tente de la regarder se changer, elle devient nerveuse et part dans une autre pièce. Une fois habillée, Tim la complimente en la qualifiant de parfaite. Se sentant terriblement seule, Abby lui demande alors un câlin. Le soir, Tim lui avoue son amour, mais elle ne le prend pas au sérieux. Le lendemain, Rose rend visite à Abby, qui l'accuse d'avoir une liaison avec Paul en lui montrant le collier. Rose nie tout et explique qu'on lui a dit qu'il s'agissait d'un cadeau de remerciement pour le plan du jardin. Abby doute encore, mais en rentrant chez elle, elle regarde à nouveau la vidéo. Tim lui avait assuré que le baiser avait eu lieu pendant un déplacement professionnel, mais les fleurs fraîches visibles à l'écran sont les mêmes que celles sur la table maintenant. Se rappelant la technologie de deepfake développée par Deusson, Abby contacte la bijouterie et découvre que c'est Tim, et non Paul, qui a acheté le collier en usurpant son identité. Abby envoie ensuite Paul en ville chercher des provisions, puis elle va inspecter le jardin. Sous les nouvelles plantations, elle découvre avec horreur le corps de Paul. À ce moment-là, Tim surgit derrière elle. Il avoue avoir simulé son départ et lui dit que cela devait arriver. Terrifié, Abby récite tous les mots de sécurité, mais aucun ne fonctionne. Tim lui révèle qu'il les a modifiés en copiant sa voix, rendant le système inutile. Paniquée, Abby court jusqu'à la maison et verrouille la porte derrière elle. Elle tente d'appeler les secours, mais Tim contrôle tous les appareils et annule l'appel. Lorsqu'elle attrape le téléphone fixe, il jette une chaise pour la faire trébucher, puis l'assomme avec l'appareil. Quand Abby reprend conscience, une vidéo d'elle enfant joue sur le mur, et un bain romantique l'attend avec la robe réparée. Abby dévale les escaliers et tente de quitter la maison, mais Tim verrouille toutes les portes et lui annonce qu'il a préparé un délicieux dîner. Elle attrape un club de golf pour l'assommer, mais il ne ressent pas la douleur et lance plutôt de la musique pour l'apaiser. Abby se met alors à courir dans la maison, détruisant les caméras de sécurité une à une. Lorsque Tim essaie de la rattraper, elle profite du bon moment pour lui claquer une porte au visage et la bloquer avec une ceinture. Les lumières commencent à vaciller tandis que Tim, frustré, tente en vain d'ouvrir la porte. Abby retourne précipitamment à la cuisine et utilise des outils pour dévisser la fenêtre. Elle est sur le point de réussir quand Tim parvient finalement à se libérer et l'attrape par surprise. Il l'attache et lui annonce que son heure est venue, tout en lui promettant d'effacer cette nuit de sa mémoire pour ne garder que les bons souvenirs. Mais Rose, intriguée par les lumières vacillantes, vient voir si tout va bien. Tim lui affirme qu'Abby n'est pas là et lui saisit violemment le bras pour la faire partir. Profitant de la distraction, Abby parvient à attraper un couteau et commence à couper ses liens. Une fois libérée, elle vomit les médicaments. Tim revient à la cuisine et lui fait lâcher son couteau d'une gifle avant de l'attraper par le cou pour l'étrangler. Cependant, Abby a encore un tournevis dans sa poche et l'enfonce dans la main de Tim, qui la lâche. Au même instant, Rose tente de foncer dans la porte de la cuisine avec sa voiture, mais le verre renforcé résiste et la voiture s'écrase. Tim croit que le danger est écarté. Mais soudain, le verre se brise sous le choc retardé. Rose se précipite à l'intérieur et transperce Tim contre le mur avec un pieu de jardin avant de s'effondrer. Un instant, il semble hors service, mais les lumières recommencent à clignoter et le robot rouvre les yeux. Il arrache le pieu de son torse, saisit un couteau et menace Rose, déclarant qu'elle doit mourir. Abby accepte alors de coopérer, mais Tim poignarde tout de même Rose en plein cœur, affirmant qu'elle en savait trop. Ensuite, il traîne Abby par les cheveux jusqu'à l'étage et utilise sa voix pour appeler la police, leur avouant le meurtre de Rose et Paul avant de prétendre qu'elle va mettre fin à ses jours. Tim suspend Abby au bord du balcon, tout en contemplant son reflet, il lui déclare son amour. Désespéré, Abby murmure « Je t'aime, Tim », espérant susciter sa pitié. À sa grande surprise, ces mots s'avèrent être le nouveau mot de sécurité, et Tim s'éteint immédiatement. Le déséquilibre de son corps provoque leur chute, mais Abby parvient à s'accrocher au dernier moment. Après avoir remonté le balcon, sa montre connectée émet une alerte, elle est enceinte. Derrière elle, une lumière clignote à l'intérieur de la maison.